Mardi, 5 h du matin, mon vlog est pas prêt. J'ai pas dormi de la nuit. Bienvenue à la cathédrale de Rimouski. Ici, vous ne trouverez pas la miséricorde, vous trouverez plutôt la discorde. Trois minutes pour expliquer comment on est arrivé à avoir une cathédrale en ruine. C'est parti! On l'a construit en 1854 et il a fallu attendre 110 ans pour rénover pour la première fois en 1967 avec l'argent du Vatican, juste à temps pour le centenaire du diocèse. Mais on s'y est pris un peu tard, fait qu'il a fallu rénover en tournant les coins ronds, vite. C'est à cause de ça qu'on pourra pas avoir plusieurs années plus tard les subventions pour édifices patrimoniaux avec la cathédrale. Après les rénaux de 67, il a fallu attendre en 1999 pour ajouter que Gugus pour l'an 2000, puis en 2001, on se questionnait déjà sur l'avenir des paroisses. Et c'est pour ça que l'archevêque Bertrand Blanchette a pris la décision de fermer les églises de Saint-Yves, Saint-Odile et Nazareth pour vraiment assurer la pérennité et aussi l'achalandage de la cathédrale. Mais en 2014, à force de voir de la peinture décoller des murs, on se rend bien compte qu'on a un problème. Faute de ressources et d'argent pour assurer la sécurité des gens, on décide de fermer la cathédrale au grand public. On estime à ce moment-là à peu près 5 millions de dollars le coût juste pour assurer la sécurité de l'édifice. En avril 2015 arrive le comité cathédrale 1862 qui veut faire de la cathédrale un carrefour culturel en intégrant la coopérative de Solidarité Paradis qui avait déjà comme plan d'emménager à quelque part. On aurait gardé un espace de culte tout en ajoutant une salle multifonctionnelle de 300 places, une salle d'exposition, une salle de projection, un espace scénique, des bureaux pour les 14 organismes culturels, mais ça c'est pas gratuit, ça venait avec une facture d'à peu près 20 millions de dollars selon les budgets. Mais c'était réalisable parce qu'on avait quand même déjà promis à la Coop Paradis 9 millions de dollars pour son projet de relocalisation et ça c'était avant d'envisager d'emménager dans la cathédrale. Si on arrivait avec un projet mobilisateur, les gens étaient pas mal confiants d'aller chercher au total environ 18 millions de dollars en faisant à côté le gouvernement fédéral, en allant chercher davantage d'investisseurs locaux. Mais 2 semaines après la présentation du projet Comité Cathédrale 1882, il y a un autre comité qui a été créé, c'est là que ça devient mêlant, le Comité Cathédrale 2016. Essentiellement, c'était des mécènes qui promettaient d'investir temps et argent pour sauvegarder la cathédrale tout en gardant intégralement son lieu de culte, que ça reste seulement qu'un édifice religieux avec quelques activités patrimoniales comme des visites puis des expositions. Ce qui est triste, c'est que ça a été perçu comme un affrontement. Entre-temps, en voyant la discorde s'installer, le comité cathédrale 1862 impliquant la relocalisation du paradis a décidé de se retirer du projet. Ça laissait la voie libre aux mécènes, mais la fabrique Saint-Germain, qui administre la cathédrale de Rimouski, était réticente parce qu'elle craignait que ça allait projeter la cathédrale de Rimouski dans un gouffre financier sans fond. C'est sûr que ça donnait moins de garanties de viabilité à long terme qu'un projet de complexe culturel où est-ce que des gens payent pour aller voir des événements culturels. Puis pendant ce temps-là, ben la Coop Paradis a décidé de trouver une nouvelle place, fait qu'on se ramassait plus de plan B. En cours de route, on a conduit une consultation publique indépendante pour savoir ce que pensaient les citoyens et ce qu'ils préféraient comme projet. Et coup de théâtre, on s'est rendu compte que l'idée du complexe culturel multifonctionnel avec un lieu de culte intégré, c'était la meilleure idée. Depuis ce temps-là, aujourd'hui, il y a des rumeurs comme quoi le bordel est pogné dans la fabrique Saint-Germain, le monde s'ostine, tout le monde est fru contre tout le monde, puis on n'avance pas. Voilà! Yeah! La leçon là-dedans, c'est qu'il faut arrêter d'avoir peur du changement. Il faut l'embrasser puis avancer. On peut-tu arrêter de s'ostiner, s'écouter puis trouver des solutions ensemble? Parce que la société, elle reculera pas. Fait que nous, il faut qu'on avance puis on va se dire les vraies affaires, là. Ça m'étonnerait que dans 2 ans, soudainement, la religion redevienne à la mode et que tout le monde se rencontre à l'église. La seule certitude qu'on a dans la vie, c'est que ça va changer tout le temps, pour toujours. Il n'y a jamais rien qui reste pareil. Le meilleur exemple, c'est l'heure. Ça change tout le temps. Oh, fatigué. Vas-tu coucher? Mardi, 5 h du matin, mon vlog est pas prêt. J'ai pas dormi de la nuit. Ouais, mon voisin a ramené une fille hier. J'avais pas de bouchon. Pendant 4 heures de temps, ok? Tu peux pas avoir autant de fun, fille, pendant 4 heures de temps, c'est impossible. Je veux dire, à un moment donné, c'est faux, là. Ça peut pas être vrai. Mais bon, bénéfice du doute.
J'avais pas de bouchon, puis je suis pas le genre de voisin qui va cogner dans le mur pendant que quelqu'un a du fun, là. Tu sais, je veux dire, vivre et laisser vivre. Je me suis dit, après un certain temps, ça va arrêter. Non, pendant 4 heures, ça n'a pas arrêté. Et là, je cherche un moyen de lui dire, tu sais, parce que sa chambre est en haut de la mienne. Fait que quand ça se passe, j'entends pas mal. Je vais aller m'acheter des bouchons, là, ça, c'est sûr, hein, mais je vais quand même lui dire. Parce que je mettrais pas des bouchons à tous les soirs, moi, là. C'est pas vrai, ça. Et là, vous vous dites sûrement, oui, mais Jay, tu sais, il va peut-être écouter ton vlog, ben tant mieux, ça peut peut-être régler le problème en partant. Mais je veux quand même lui dire, tu sais, à ma place, vous feriez quoi? Commentez, aidez-moi, donnez un coup de main. Comment je règle ça, ce problème-là, là, à part le fait de régler le problème de mon bar, c'est-à-dire mettre des bouchons, là, puis dormir plus dur? J'ai besoin d'aide. Je veux dormir, Seigneur. Je vais aller m'acheter des bouchons. Et voilà qui est chose faite! Le vlog est pas terminé aujourd'hui. En fin de semaine, je suis tombé sur des images de mes vacances au Nouveau-Brunswick puis en Nouvelle-Écosse, puis j'avais le goût de vous les partager. Mais avant d'écouter ça, je vous demanderais si ça vous tente. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez le pouce en l'air, ça va vous permettre de voir davantage de vidéos comme la mienne dans votre fil. Et si c'est pas déjà fait aussi, vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma signature qui est juste là. Si vous la voyez pas, c'est peut-être parce que vous êtes avec un téléphone. Dans ce cas-là, ben, vous pouvez vous abonner à ma page YouTube. Le lien est en haut. Comme ça, ben, vous allez être notifié quand j'envoie des nouvelles vidéos et vous allez pouvoir voir la suite de mon voyage la semaine prochaine. Salut, je m'en vais dormir! Bonjour, comment s'il vous plaît? Salut, je te prendrai un grand café, 2 laits au sucre. 2 laits au sucre. Un bon road trip au Canada commence avec... Tim Hortons. Ah, ok. Premier arrêt. T'aimes ça? Écoutez-la pas, c'est bon. On a fait une soirée quiz, mais on a tellement eu des mauvaises réponses. Après la première moitié, on a décidé de se pousser. Pas excellent. That spot. Il y avait une croisée des chemins, mais il n'y avait pas de flèche. Il y avait un sentier à droite, un sentier à gauche. On a pris à gauche. C'est notre récompense. Parce que, il y a 5 minutes, on était sûr qu'on était en train de mourir. C'est même pas vrai.